Sur Master System... Hey, regardez, c'est Jésus. Sur Master System, habituellement, les gens, quand on parle de RPG, entendent tout le temps Phantasy Star. Par contre, il y a une deuxième alternative qui est assez forte pour quand même être dans le top 30, puis je trouve que ça mérite vraiment le top 30. Il s'agit de Miracle Warriors, The Seal of the Dark Lord. Donc, c'est en gros, ça ressemble un peu plus à Ultima que les autres jeux en tant que tels. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est un genre de guerrier ici. On commence avec une fille. Le but, je sais plus c'est quoi déjà. Mais en gros, regardez, on se déplace sur la map comme ça. Donc, on voit pas actuellement notre bonhomme se déplacer. Donc, on se balade, puis on a des random encounters ici. Ça, c'est vraiment spécifique à la série Ultima ainsi qu'à la série Phantasy Star. Ben, pas la série, mais Phantasy Star le premier. C'est-à-dire que quand on voit des ennemis, on a le choix de leur parler. Donc ça, c'est un monstre, ça donne pas grand-chose de leur parler, on va l'attaquer. Utiliser David pour l'attaquer. Donc la barre d'énergie, comment que ça marche, c'est que moi ma barre bleue, c'est ça, c'est mon énergie. Caroline, vas-tu mourir? Je suis quasiment mort. Hey, on a gagné de justesse. La barre blanche en haut, je pense que c'est le nombre de coups d'XP que j'ai. Essayer de se healer. J'ai pas d'herbe pour me healer. Donc on a un écran statue, on a un écran objet. C'est vraiment très archaïque comme jeu. Donc on se balade sur la map comme ça. En bas, les 3, c'est le nombre de cornes qu'on a. C+, c'est l'expérience, je pense. Donc on va aller visiter ce château-là. Donc lui, il nous dit quoi faire. Ah, Chris, on peut même pas se healer. On va essayer de se rendre au sud. Ben là, on peut rien faire, retraite. Ça prend un peu de temps de charger. Ah, un marchand. Ceux-là, si on les attaque, on perd de la... Oh, le plus 5, ça doit être de la fame. Donc on perd de la... Voyons, de la popularité, en gros, si on attaque des marchands innocents. Fait que celui-là, on va y aller y parler. Donc il nous donne un bon conseil. Deviens fort et bats-toi par la suite. Là, on entre dans un village. C'est pas mal le même principe que le reste du jeu. On se déplace avec la map à partir d'en haut. On va aller checker ce qui se trame ici. Ah, Chris. J'ai pas joué beaucoup. Mais de ce que j'ai joué, c'est le fun, bien que très archaïque et surtout difficile. On est à Garia. Donc il y a des forgerons, des armuriers. C'est le tralala habituel en gros. Ok, on a 3 fangs. Donc checker, là on a de l'argent, on a gagné des fangs en tuant notre ennemi, puis là il nous a donné de l'argent. Donc c'est ça, il y a comme un petit principe de t'échanges les cornes que tu gagnes contre de l'argent. Je sais pas si ça peut être utile dans le Game Over, comme 7ème saga. Dans le fond c'est que tu perds tout ton argent, tu perds la moitié de ton argent, mais tu perds pas les opales et les pierres précieuses que tu avais. Lui il veut une donation, j'imagine que ça va être nécessaire pour continuer. L'entrée est pas permis. Là j'essaye de trouver Lien, l'auberge. Mais vraiment pour ceux qui aiment ce genre de jeu là, vous allez être satisfait.